Et nous revoici avec une vidéo sur Jupiter et son entrée en Lion. Donc j'ai eu beaucoup de commentaires, merci beaucoup, me disant, merci déjà, merci, et plein de commentaires me disant, ouais mais moi en fait j'ai pas fait ce qu'il fallait pendant que mon Jupiter il était en Cancer, c'est pas grave, m'en fous de l'astrologie, je ferai quand même ce que je veux, j'en ai rien à faire de l'astrologie. Et puis, ou d'autres plus désespérés qui me disaient, oui mais moi en fait j'ai pas mis en place les choses, donc maintenant est-ce que c'est trop tard pour 12 ans, sniff sniff, comment je vais faire? Alors, déjà, calmons-nous, personne ne peut rater un transit. Un transit, ce n'est pas un bûche, donc vous ne pouvez pas le rater. C'est-à-dire que de toute façon, votre Jupiter qui est dans un signe va déployer de toute façon un territoire, va déployer, donc en l'occurrence le signe du Cancer, c'est ce qu'on a eu pendant un an, et vous ne pouvez pas le rater. En revanche, ce qui peut se passer, si vous voulez, c'est qu'il y ait, j'allais dire, des graines, voilà, que vous avez semées, des choses que vous avez voulu, que vous avez pensé, qui sont encore en fait du domaine du projet, c'est-à-dire qui sont, j'allais dire, peut-être pas commencés dans les actes ou qui ne sont pas achevés, ça c'est tout à fait normal. En fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, si vous voulez, c'est que la planète Jupiter est une planète qui dessine, si vous voulez, un cycle de 12 ans autour du zodiaque. Alors, pourquoi c'est pratique et pourquoi, en fait, c'est la planète sur laquelle on a, en général, la vision la plus nette, c'est parce que elle fait un an, un signe, en fait. C'est parce qu'au fond, elle reste un an dans un signe et ensuite passe dans un autre, et c'est un cycle de 12 ans. Donc, il faut savoir que ce cycle de 12 ans correspond en vérité au cycle lunaire, comme le dit Dan Rudyard, c'est-à-dire que en fait, l'année 1, donc par exemple quand Jupiter était en Cancer, ça correspond à la graine qui est enfouie au plus profond de la Terre. Vous voyez l'idée, si vous enfouissez une graine au plus profond de la Terre et que vous me dites « je ne mange pas encore de banane », oui c'est normal en fait, vous venez de planter votre bananier. Donc c'est tout à fait normal si vous voulez qu'on commence par enfouir la graine. Ensuite de ça, si vous voulez, tout au long du cycle des 12 années, ce Jupiter va se déployer selon les 12 autres domaines, les 11 autres domaines. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on ne peut pas changer dans un thème, c'est que votre signe du Cancer est associé obligatoirement à un domaine, à une maison concrète. Donc c'est là, en fait, que des graines se sont plantées déjà indépendamment de votre signe solaire, de votre signe lunaire, de votre signe de Jupiter. Des graines se sont plantées pour tout le monde à l'endroit où vous avez le Cancer. Des graines se sont plantées et des graines vont se déployer selon à chaque fois, si vous voulez, le tandem signe-maison, voyez, que vous avez effectivement dans chaque maison. Donc, ce qui veut dire que si on réfléchit bien, là, Jupiter vient de rentrer en Lion à la fin du mois de juin 2026. Donc là encore, vous allez semer d'autres graines. Est-ce que ces graines vont correspondre à votre Jupiter en Cancer? Non, ça va correspondre à un Jupiter éventuellement en Lion. Et si vous n'avez pas de Jupiter en Lion, peut-être que vous avez une Vénus ou un Mercure en Lion. Peut-être que vous avez tout simplement un domaine en Lion qui lui aussi a besoin de graines. Ce qui est très important, si vous voulez, à comprendre, c'est que nous sommes de toute façon à l'instant T, à l'année plus 1 de notre Jupiter en Cancer, plus 2 de Jupiter qui était en Gémeaux, plus 3 de Jupiter qui était en Taureau, plus 4 de Jupiter en Bélier, plus 5 de Jupiter en Poisson, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois, d'une certaine manière, nous sommes à la phase d'un développement d'un Jupiter qui a été planté en signe et en maison et qui donne des fruits. Alors, si vous n'avez rien mis en œuvre de votre année de Jupiter en Cancer, alors que c'est votre signe solaire, ça veut dire que votre identité va de toute façon se déployer, puisque Jupiter est un principe de déploiement et pas un principe d'argent ou de réussite extérieure, c'est simplement un principe de déploiement, donc il va se déployer selon tout ce que vous avez mis, visible et invisible à l'œil nu, si j'en veux dire, dans votre année. Et il y a énormément de choses, il y a des choses que peut-être vous avez mises en route, peut-être des choses auxquelles vous avez pensé, peut-être des choses qui vous ont été suggérées et que vous avez remis de faire, mais que vous avez fini par mettre en œuvre. Il est très courant que nous ayons par exemple un Jupiter dans un signe et que nous le mettions en œuvre seulement 3 Jupiters plus loin, c'est-à-dire
au demi-cycle correspondant, si vous voulez, au premier cadran de Lune, c'est-à-dire 3 ans plus tard, en fait, puisque c'est le moment où les choses sortent de Terre. Donc en fait, si vous voulez, d'un certain point de vue, on se dit « Ah ouf, j'ai encore le temps », et d'un autre point de vue, on comprend qu'en fait, les choses et les déploiements sur Terre sont extrêmement lents. Donc en fait, le moment où vous allez savoir réellement ce que vous avez planté dans votre Jupiter en Cancer, eh ben, c'est le moment où ça sera opposé, c'est-à-dire que ça sera dans 6 ans, Jupiter en Capricorne. En vérité, si vous voulez, nous avons à chaque fois, au bout de 6 ans, la certitude de ce qui a été réellement mis en œuvre dans un domaine. Et au bout de 6 ans, que se passe-t-il? Eh bien, en fait, les choses commencent, alors on peut dire à décliner, à se trier, mais aussi, si vous voulez, à se transformer, à devenir autre chose. Pourquoi? Pour la seule raison qu'en fait, on n'a pas envie d'avoir toujours la même chose. Alors vous allez peut-être me dire, si, moi je veux toujours la même chose, je veux toujours plus d'argent et toujours plus de succès. Donc prenez un autre exemple. Voyez par exemple, si vous avez un bébé, voilà, vous avez un petit bébé qui vient de naître, et ben moi je suis sûre qu'à 3 ans, vous avez envie qu'il parle et marche et aille à l'école maternelle, et qu'à 6 ans, vous serez tous drôlement contents qu'il aille à l'école primaire. Ce que je veux dire par là, c'est que personne n'a envie en fait de garder un nourrisson avec un corps d'enfant de 6 ans. Hein. C'est des enfants qui sont malheureusement, j'allais dire, attardés ou malades. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour nos projets, c'est pareil. Ça veut dire que, en fait, on ne peut pas, le fait de se dire que nous voulons toujours la même chose à propos de quelque chose, en fait, c'est une mauvaise vue de l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, l'accroissement toujours dans la même direction est complètement impossible déjà et mortifère. Maintenant, si vous avez, pour le signe du lion, par exemple, la lune en Cancer ou la lune en lion pour les Jupiters qui viennent d'arriver, ça veut dire qu'il y a un accroissement de vos espérances, de vos vœux, de vos projets, de vos ressentis, de tout un tas de choses, j'allais dire, qui relèvent beaucoup plus de la dimension artistique, personnelle, j'allais dire, d'engagement émotionnel de votre être, que de la réussite, j'allais dire, sonnante et trébuchante, hein, puisque, j'allais dire, j'ai eu un petit peu la sensation avec les commentaires que vous transformiez en fait Jupiter en Lakshmi, dieu de la richesse, ou en Ganesha, avec l'éléphant, là, vous savez, qui apporte comme je dis, des sesterces. Non, c'est pas sûr, en fait. Jupiter n'apporte pas d'argent. Jupiter peut apporter des lapins angora. Jupiter peut apporter, j'allais dire, n'importe quoi qui soit un décuplement, y compris des coccinelles. Jupiter peut apporter, si vous voulez, un décuplement de tout ce que vous avez, j'allais dire, dans votre vie. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous avez un foisonnement d'idées et que Jupiter passe là-dessus, eh ben vous allez avoir encore plus d'idées et peut-être encore plus de difficultés à les mettre en œuvre. Donc, n'associez pas automatiquement Jupiter à la richesse parce que pour le coup c'est complètement déceptif. En tout cas, ce qui est certain, c'est que des graines et des débuts de cycle, il y en a tout le temps. C'est-à-dire que chaque année, vous avez le début de cycle dans de vos domaines de vie. Donc peut-être que ce domaine de vie, ce nouveau domaine de vie, par exemple ce Jupiter qui arrive en Lion, même si vous n'avez pas de planète, va apporter en fait les éléments qui manquaient à votre Jupiter, mettons en Cancer, que vous auriez en Cancer en natal, pour mettre en œuvre des choses. En l'occurrence, peut-être que ça va apporter une confiance en vous, une capacité à se mettre en œuvre, quelque chose de beaucoup plus extérieur qui sera très positif. Lorsque vous avez votre Jupiter dans un signe, ça correspond en fait à la place que vous avez besoin de tenir dans le monde réellement pour être vous-même. Bon, très bien, mais cette place, si vous voulez, elle ne va pas se faire en ligne droite et de toute façon, elle se fait très rarement selon notre volonté. Ce qui est clair, c'est que nous lançons des projets et l'univers nous dit en général, ton projet, il est génial, mais je vais le changer complètement en fait. Voilà, c'est la manière, vous savez, c'est un peu comme les éditeurs avec les livres, vous leur donnez un livre, il vous dit, votre projet, il est super, mais il le réécrit intégralement, voilà, y compris la fin. Bon. Et en fait, si vous voulez, l'idée, c'est qu'à chaque fois, vous lancez quelque chose, l'univers répond, c'est le demi-cycle, et ensuite de ça, ça se retransforme autrement. Donc, en tout cas, pas de panique, personne ne peut rater son cycle de Jupiter. Personne ne peut ne pas avoir fait suffisamment, etc. De toute façon, à partir du moment, si vous voulez, où vous avez en champ de conscience quelque chose qui est important, vous allez le lancer. Si vous ne l'avez pas mis en œuvre de la manière dont vous pensiez le mettre en œuvre, exactement comme vous le vouliez dans le bon timing, c'est peut-être que vous allez le développer autrement un petit peu plus tard, par exemple dans 3 ans, ou avec ce Jupiter qui est en Lion maintenant. Donc on est dans quelque chose de revigorant, mais en tout cas, si vous voulez, ce que je vous recommande, c'est, j'allais dire, de ne pas attendre, j'allais dire, des transits
comme, vous voyez, des maîtres d'école, comme de vous dire « Ah, mais si je fais pas ça à ce moment-là, ça va être fichu ». C'est pas du tout ça, un transit. Un transit, c'est pas quelque chose que vous contrôlez. C'est une énergie qui vient à l'intérieur et qui vous mène vers ce que vous avez à faire. Donc moi, j'ai tendance, en fait, à les relire plutôt à l'inverse, en se disant bah, « Si j'ai pas mis ça en œuvre, c'est que c'est pas, en fait, la chose qui était à faire. Donc, qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce qui est en train de se faire? Et si j'ai vraiment envie de faire quelque chose et que je me dis, mais non, mais c'était juste que c'était pas le bon moment, etc., eh bien, ayez confiance qu'il va y avoir un moment où plus rien ne vous arrêtera ni ne vous empêchera de le faire. Peut-être que, au fond, il y a un projet qui est plus important avant un deuxième projet, vous voyez, par exemple, sur le plan personnel, avant un deuxième projet professionnel qui doit prendre le dessus, ou l'inverse, un projet professionnel qui doit prendre le dessus avant un projet personnel. En tout cas, pas de temps perdu sur Terre. Alors, juste un petit mot, puisque là, j'avais pas eu de questions, mais j'aime bien encore vous rappeler les choses. Jupiter n'est pas le grand bénéfique. Hein. Je vous ai dit que c'est le seigneur du Dharma en astrologie Jyotisha, c'est-à-dire c'est le seigneur qui met chaque chose à la juste place. Donc, en fait, c'est assez confortable quand même de se dire que le but de notre vie, c'est non pas de tout réussir à la manière dont on le comprend, puisque quelquefois, si vous voulez, alors même pour mon jeune auditoire, même quand vous avez pensé que vous deviez faire quelque chose d'une manière et 10 ans ou 5 ans ou même 2 ans après, vous vous rendez compte qu'il y aurait une meilleure manière, et bien en fait, Jupiter, c'est pareil. C'est-à-dire que Jupiter sait la bonne manière de réaliser quelque chose pour vous. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de faire confiance en fait, à la vie, au transit, etc., d'apprendre à les lire pour comprendre, en fait, ce qui est en train de se déployer et de l'accompagner au lieu de vouloir le diriger. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que Jupiter, c'est un grand déployeur externe. Ce n'est pas un déployeur qui est particulièrement bénéfique, puisque dans le sens de bénéfique, nous, souvent, on entend ce qui nous fait plaisir ou ce dont on a envie. Et maléfique, ça serait ce dont on n'a pas envie, ce qui ne nous fait pas plaisir. En fait, non. Ce qui est bénéfique, c'est ce qui nous déploie. Est-ce que des choses négatives peuvent quelquefois nous déployer? Malheureusement, oui. Est-ce que des choses positives, quelquefois, nous bloquent et nous restreignent? Malheureusement, oui. En tout cas, Jupiter, il s'en fout, il déploie. Donc, ça veut dire que dans ce qu'il va déployer, il va y avoir des choses dont on ne veut pas, mais qu'il nous déploie quand même, et des choses dont on veut, mais qu'il déploie trop, et dont on se dit, attends, c'est un peu trop là. En tout cas, c'est complètement extérieur, et par contre, Jupiter est une force de déploiement extérieur. Donc ça veut dire que ce sont des choses qui sont amenées, en fait, à se réaliser à l'extérieur. Alors, soit selon les valeurs de notre Soleil, c'est-à-dire que quand on a un transit de Jupiter qui en fait relaie notre signe solaire, ça veut dire que notre personnalité va être appelée à se déployer de manière extérieure. Si c'est Jupiter qui redit en fait notre position natale, ça veut dire que ce Jupiter en fait est appelé à retourner à sa propre source pour savoir réellement ce qu'il veut. Donc là en fait, on nous demande pas notre avis, hein, c'est pas notre Jupiter qui vient nous voir en nous disant alors toi t'aimerais quoi? Non, en fait c'est, si vous voulez, c'est comme des forces cosmiques qui discutent entre elles du meilleur axe que nous avons à développer. Nous, en tant qu'êtres humains, qu'est-ce que nous avons à faire? À reconnaître ce qui nous appartient, ce qui est le bon déploiement, et non pas, si vous voulez, cette espèce de vision que moi je dis psychologique, c'est-à-dire de se dire « Ah mais là, à ce moment-là, je voudrais bien ça, oui, ben on verra ce que tu as ». Voilà, c'est plutôt quelque chose, si vous voulez, qui est beaucoup, beaucoup plus large. Donc, quand vous avez Jupiter qui passe dans le signe de votre lune, bah ça veut dire qu'il y a ce gros déploiement qui se fait, qui va être aussi, si vous voulez, un accomplissement émotionnel. C'est-à-dire que tout à coup, en fait, vous grandissez émotionnellement, sachant que la lune, normalement, doit se mettre dans les pas du soleil, dans la logique du thème natal. Et que nous avons, si vous avez bien compris et bien suivi, 12 cycles de Jupiter qui sont à différents degrés de maturité, comme une couveuse, vous voyez, avec 12 petits poussins, qui en gros, si vous voulez, auraient 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. Là, par exemple, si vous avez un Jupiter en Verseau, eh ben, vous avez un poussin plus 6 ans qui peut complètement se déployer puisque Jupiter rentre en Lion. Donc ça, c'est très intéressant. En fait, regardez l'âge de vos différents poussins et de vous dire, tiens, bah alors attends, qu'est-ce que j'ai comme planète en Verseau qui sont en train, en fait, de connaître un énorme déploiement grâce à ce Jupiter extérieur, grâce à ce Jupiter en Lion, qui est exactement à mi-cycle, c'est-à-dire à plus 6 ans. Alors,
tout ça est très complexe, hein. On a compris donc 2 choses. Si vous avez envie de venir apprendre l'astrologie avec moi, n'hésitez pas, hein. Il reste en fait 4 places en ultra débutant. Après, ça sera fini, hein, jusqu'en 2028. Donc dépêchez-vous si vraiment ça vous intéresse. Et si vous avez envie d'une étude particulière de votre cas, allez voir sur la page consultation et mentoring. Notre équipe propose effectivement beaucoup de mentoring et d'accompagnement personnel. Très bonne fin de journée.